sais pas comment vous tenez. De quoi? La cravate? Quoi? T'as vu? Mais c'est juste une petite remarque, c'est le même appareil. Ouais. Je ne l'ai pas encore changé. Prépare cette tirade pour plus tard. Lecha asita Shem Gadol vekadosh beolamecha ou le Amecha Israël asita Teshua Gdola vipurkan kayumazé. Donc on va deux motivations divines. Faire un kiddush Hashem. Pourquoi il a besoin de faire un kiddush Hashem? Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, Dieu était complètement dans les oubliettes. Pourquoi il était dans les oubliettes? Depuis la destruction du the first temple, le premier Beth Amikdash, il n'y a plus de miracle. T'amènes une sauta, elle ne saute plus. Ouais. T'as plus le feu, la foudre qui descend du ciel pour allumer les trucs. T'as plus les mouches qui apparaissent. T'as plus toutes les 10 miracles qui sont développés dans Pirkei Avot. Ouais, dans le Yerushalmi, ça c'était à l'époque du premier Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, c'est un lieu de réunion pour l'Am Israël, mais c'est pas un lieu de réunion entre l'Am Israël et Jochou. C'est bon, vous avez fait Avodah Zarah pendant quelques siècles. Hachem, il a permis de reconstruire le deuxième Beth Amikdash, non pas parce que la faute avait été réparée, mais pour que l'Am Israël se reconstruise de manière solide et durable pour faire face à la galoute qui va venir. Ils savaient, quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, qu'il va être détruit et qu'il y aurait une très longue galoute. C'est écrit dans Daniel. Ils le savaient. Donc Hachem, je vous donnais cette peur d'accalmie en Eretz Israël, avec les Chachamim qui gouvernent. Mais vite, comme il n'y avait pas de miracle, et il y a eu maintenant, on n'a jamais été vraiment libre. Au début, on était sous les Perses. D'accord? La domination perse a duré 52 ans. Et après, les Perses, ils ont perdu leur pouvoir. C'est passé par les Grecs avec Alexandre le Grand, ouais, qui avait traqué Cyrus le Grand et qui avait donc récupéré tout son empire énorme, l'empire achéménide, qui incluait donc Eretz Israël. Et on l'a échappé belle parce qu'Alexandre le Grand, au début, voulait nous massacrer sous la mauvaise influence des Koutim, les Koutéens, qui étaient nos ennemis jurés, qui étaient des mauvais convertis, qui faisaient Avodah Zarah en cachette. Et globalement, donc on a réussi à s'arranger avec l'Alexandre le Grand grâce à Shimon, à Tzadik, qui est Ayam Ishéare Knesset Agedola. Donc juste après la construction du Beth Amikdash, on a déjà eu la première épreuve. On est passé du pouvoir perse au pouvoir grec. Et là, la situation s'est détériorée. Pourquoi elle s'est détériorée? Pas parce que les Grecs sont devenus pires. Nous, on a commencé à s'assimiler. Quand nous, on commence à s'assimiler, on donne un kohar à l'autre de nous maîtriser. Quand le juif il garde son identité, le goy n'a pas d'emprise sur nous. Quand le juif essaie de se déguiser en goy, le goy ne le supporte plus parce qu'on lui prend sa place. Les Allemands n'ont pas supporté, pas le juif du shtetl, il n'a pas supporté le juif habillé en allemand qui a sur les mêmes bancs de l'université, qui lui prend son boulot. Comment? Exactement. Bien que les Juifs se sont battus avec eux dans le. Hitler, marchez-moi, il était dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale avec des Juifs qui se battaient à côté de lui. Malgré tout, il était antisémite. Ça ne change rien. Au contraire, Mapitom, comment on appelle ça, un Youpin, il a une arme allemande dans les mains pour défendre notre pays. Ça ne changera rien. Lui, il est là pour être dans les caniveaux. Il avait un officier qui était au-dessus, qui était juif. Insupportable. Donc Hachem, il a voulu faire un kiddush Hachem. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien que les Hashmonaïm gagnent cette guerre si le Ham Israël reste complètement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Donc bien qu'on était en période de galoute, Shrora, vraiment l'obscurité la plus profonde, où les gens qui sont riches, qui ont de l'argent, qui se déguisent en grec, ils réussissent, et les juifs religieux, ils sont en voie de disparition, ils sont pourchassés. D'accord? Donc on voit, ça ne vaut pas le coup d'être religieux, c'est la souffrance. Tu rentres dans le système, tout va bien. Et Hachem, il n'intervient pas. Où était Dieu? La fameuse question. Où était Dieu? Dans le Beth Amikdash, on sacrifie des cochons avec des statues d'Avodah Zarah. Où est Dieu? Donc Dieu nous a abandonnés. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Chazvé shalom. Chazvé shalom. Donc Hachem, il a dû faire un petit clin d'œil. Je suis encore là. Je suis encore là. Mais comme maintenant, je ne veux pas faire des miracles comme à l'époque que je suis sorti d'Égypte, vous êtes sorti d'Égypte, je ne veux pas faire des miracles comme à l'époque de Yoshua, je ne veux pas faire des miracles comme à l'époque de Hiskiaou et de Yaonavi, je ne veux pas faire des miracles. Parce que vous devez maintenant, toute cette galoute-là, toute cette peur-là, elle est pour vous renforcer, pour vous rapprocher de moi. Je me suis suffisamment rapproché de vous, je me suis suffisamment dévoilé à vous. C'est à vous maintenant de revenir vers moi. C'est tout le but de cette galoute-là. Donc je ne veux pas vous faire ces miracles-là. Donc je vais faire un miracle
caché. C'est caché de faire un miracle caché. Et c'est quoi le miracle caché qu'il a fait à Hanouka? Alors, il y a deux miracles à Hanouka. Il y a la victoire militaire. Ouais. Il y a le miracle militaire. Et il y a le miracle de la menorah du Beth Amikdash. Ouais. Alors, c'est complémentaire. Pour le peuple, la menorah Beth Amikdash, ouais, il paraît. Ils n'ont rien vu. Comme on dit, ils ont vu que du feu. Ils n'ont rien vu. Personne n'a vu. Il paraît que dans le Beth Amikdash, ils avaient des trucs et ils ont allumé, ça a duré. Il n'y a aucune fête dans toute la Torah, ouais, que nous célébrons, ouais, toutes les fêtes que nous célébrons, Pessah, Shavuot, Sukkot, Purim, tout, ça repose sur quelque chose, un événement que l'âme Israël tout entier a vu. On a tous vu la Torah, on est tous sortis d'Égypte, ouais, on a tous vécu le retournement de situation de Purim. Contrairement aux autres religions qui basent toute leur foi sur. Il paraît qu'il y a un mec, il a marché sur l'eau, il n'a pas laissé de traces. Il paraît qu'il vendait à l'origine, c'est l'ancêtre de Black & Decker, mais ils n'avaient pas trouvé la perceuse, ils ont mis des clous. Bon, toutes sortes de théories qui reposent. C'est enregistré en plus. Je m'appelle David Saadoum. Je te ressemble quand je mets le masque. Ah, mais comment je bois le café? Bah, c'est vrai quand même, Black & Decker, c'est des juifs. Donc, on reprend. Mais Hanouka, quand on allume la bougie, ton fils dit, papa, pourquoi on allume la bougie? Bah parce que y a eu un miracle, ça a duré 7 jours de plus que prévu. Déjà, le gosse, il dit, ah ouais? Attends, dans le Beth Amikdash, il y a plein de miracles. Makara, qu'ils ont fait une fête pour un truc comme ça, quoi. Déjà. Et qui c'est qui a vu ce truc, au fait? Ben, les gens qui ont gagné la guerre et qui après sont restés au pouvoir, ils ont dit que eux, Hachem, il a fait un miracle pour eux. C'est un super argument électoral, ça. Pour rester au pouvoir, on comprend qu'ils sont tellement subjectifs qu'ils vont dire, bah, Hachem, il est avec nous. Il faut vraiment y croire pour y croire. Juste un instant, juste parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Après, Bézant Hachem, je répondrai aux questions, mais je veux juste faire le développement de la conférence. Alors, le problème, c'est qu'il faut vraiment y croire, quoi, pour nous-mêmes. Tu en dis comme ça, Bibi, il a eu un miracle et tout. Hachem lui a parlé. C'est bien le seul qui serait prêt à écouter. Et on va le croire. On ne va pas le croire. C'est bien pour un homme politique de dire que Dieu est avec lui. Saint Louis aussi, il a dit XIV, il a dit Louis XIV. Ils ont tous des histoires comme ça, Alexandre le Grand. Ils ont tous des histoires qu'il y a un Dieu qui leur a parlé et tout. Et c'est nécessaire, ouais, pour les légistes, pour la cour royale, pour asseoir le pouvoir de manière d'ordre divin. Ça s'appelle un pouvoir d'ordre divin. Dieu m'a choisi. Clovis. Tous ces gens-là, ils ont toutes des histoires et tout. Alors pareil, la dynastie hasmonéenne a aussi son histoire. Tu te rends compte un peu? Qu'est-ce qu'on gobe là? On a bien gobé leur histoire. Le slogan électoral, c'est une fête qui sort de toutes les normes. Hein. C'est pas du tout juif comme notion, alors on ne comprend pas. Mais un autre miracle, la victoire militaire. Ouais. Où là, Bémet, on était étonnés là. Bon, elle n'était pas décisive, hein, cette victoire militaire. Hein. Ils ont réussi à conquérir Jérusalem, mais après, il y a encore eu d'autres guerres après le Nes de Hanouka. Et ils sont morts les uns après les autres. Hein. La petite famille des Asmonéens, ils sont partis les uns après les autres. Quoi. C'est-à-dire, c'est pas la victoire, ils furent heureux, ils eurent de nombreux enfants, et les goïms étaient écrasés sur leur bottes. Pas du tout, il y a eu des représailles, quoi. Mais c'est une victoire pour le Beth Amikdash. Pas une victoire militaire telle que les laïcs aujourd'hui fêtent Hanouka. Non! Vous n'auriez été pas du tout satisfait de cette victoire parce que ça redonne le pouvoir aux ultra-orthodoxes. Cette victoire-là, je ne sais pas pourquoi vous la fêtez. Avant, le pouvoir était un Kohen Gadol qui était rachat, qui était collabo. Maintenant, c'est qui les chefs? C'est des ultra-orthodoxes. Ouais.
et qu'en plus, qui n'ont pas vraiment réussi au niveau militaire parce qu'après, ils ont essuyé de nombreuses défaites. Donc, en concept laïque, ce n'est pas du tout une victoire intéressante, c'est une victoire qui a mis au pouvoir les intégristes. C'est tout. C'est tout ce que ça a apporté, cette victoire-là. Comment? Ah, pas du tout. Et même leurs historiens, parce que aussi les Chilonim, ils ont une histoire. Quand ils racontent l'histoire là-bas, ils sont d'accord que cette victoire n'était pas décisive. Ils sont d'accord qu'ils étaient religieux. Alors, ils ont dû faire au niveau maintenant populaire toute une autre présentation des choses pour pas non plus embrouiller les esprits. Non, c'était des hommes forts et c'est la guerre, c'est l'armée. Bon, mais quand on relit leur histoire à eux, on voit que ce n'était pas ça en vérité. Ce n'était pas un mouvement. C'est pas comme Bar Korba. Le mettre Bar Korba, ouais, je peux admettre que les Chilonim se représentent dans Bétar. Ouais. Bétar, c'est une tentative militaire de ne pas accepter les Romains et de ne pas écouter le Rav quand il faut l'écouter, parce qu'on ne lâche rien, on ne lâche pas une parcelle d'Eretz Israël, même si le Rav il n'est pas d'accord. Ouais. Le plus important, c'est de nous venger des Romains et de reprendre notre terre. Nahon, ça peut représenter plus dans l'optique qui n'est pas forcément celle des Hashmonaïm. Là, il n'y a pas de problème. Mais on n'en a pas fait une fête de Bétar. Parce que c'est véritablement un événement militaire, quoi, Bétar. On n'a pas fait une fête. Hanouka, on a fait une fête. Parce que on voit le Ham Israël qui est vivant. Le Ham Israël, il est vivant. Même qu'il a l'air complètement mort, même qu'il a l'air complètement assimilé, il y a encore une poignée d'hommes qui savent que la Torah est l'éternelle, qui savent que Hachem, même s'il voile sa face, il est encore là. Et que ce message-là en galoute, il est important pour toi, pour moi, pour tout le monde. Quelqu'un, il a sa galoute avec sa femme, avec ses enfants, avec sa parnassa, avec son voisin, avec le Doberman de la voisine de palier. Il a plein, chacun avec sa galoute. Chacun a sa galoute. Et il est où Hachem dans tout ça? Il est où Hachem dans tout ça? Fais ce que tu peux, fais ce que tu dois. Hachem t'aidera, oui ou non. Mais ce qu'il te fera, ça ne viendra que de lui et ce sera pour ton bien. Ce message-là, il est fondamental dans la galoute. Mais le problème, c'est que pour tenir cette galoute-là, la émouna en Hachem, ça ne suffit pas. Parce qu'Hachem, il est tellement voilé, Hachem, il est tellement caché, que l'émouna en Hachem, elle ne peut pas tenir pour le Ham Israël. La émouna en Hachem ne suffit pas. C'est ce qu'on a vu, génération après génération, il s'éloignait d'Hachem parce qu'Hachem ne manifestait plus sa présence. La émouna en Hachem ne suffisait pas. Donc Hachem, il a voulu faire un miracle dans le Beth Amikdash, que la seule manière d'y croire, c'est de croire les Chachamim qui ont dit quel miracle. Si tu n'as pas la Emouna dans les Chachamim, si tu n'as pas la Emouna dans les Oske Torah Terra, dans les Hashmonaïm, tu n'allumes pas la bougie de Hanouka. La bougie de Hanouka, quand j'allume la bougie de Hanouka, ce n'est pas que je crois en Dieu, je crois dans les Chachamim. C'est la fête des Rabbanan par excellence. Tout juif aujourd'hui qui allume la Hanoukia, c'est qu'il croit dans Rav Shach, il croit dans le Rabbi Dulavitch, il croit dans le Rav Stedman, il croit dans le Rav Yosef, il croit dans le Rav Chaim Kanievski, que chaque génération, il y a des Gdolim, que seuls eux peuvent manifester la présence divine en enseignant la Torah d'Hachem. Hachem ne veut plus manifester sa présence directement. Il a passé sa parole, il a passé sa bracha au tzadikim. Pas parce qu'il n'existe plus, parce qu'il veut que nous renforcions notre Emouna Trachamim. La seule barrière contre l'assimilation, ce n'est pas la Emouna en Hachem, c'est la Emouna Trachamim. D'aller demander des brachot, d'aller demander des conseils. Il n'y a plus les Urim Vetumim, que tu as un problème, tu as demandé les combinaisons de couleurs sur les pierres des tribus. Il n'y a plus. Il n'y a plus le prophète qui prend la parole d'Hachem. Hachem, j'ai donné une Torah, j'ai donné une loi orale. Dans la Torah, il y a tout à Forba, Vekulaba. Retourne là, il y a tout dans la Torah. J'ai plus besoin de prophètes, j'ai plus besoin maintenant de miracles. Le seul connexion avec Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Il y a marqué depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Hachem, il a déserté le monde, à part Arba Amot Shel Halacha. Quand on étudie l'Halacha, on se connecte à quelque chose. Quand on étudie l'Halacha, on apprend à savoir ce que Hachem il attend de nous. Quelqu'un dit, je crois en Dieu, mais les rabbins, ils ont trafiqué. Il a oublié la fête de Hanouka.
Il a oublié que si on regarde maintenant les gens qui s'assimilent, les gens qui ne s'assimilent pas, il y a des gens qui font Shabbat, des gens qui mangent kasher. Il y en a qui s'assimilent, celui maintenant qu'il est d'avouk dans son rave. Et quand il a une épreuve avec sa femme, il a une épreuve avec la parnassa, il sait savoir qu'est-ce que Hachem il a mis dans la Torah et que le Rav il a compris pour savoir ce qu'il doit faire. Sans le Rav, on ne peut pas savoir ce qu'Hachem attend de nous aujourd'hui. C'est pour ça que la Gemara dans Shabbat, elle dit quel bracha on fait sur la Hanouka? On dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner Hanouka. La Gemara demande vetzivanu asher Baruch ata Hashem, donc sois béni. Toi, l'Éternel, notre Dieu, ouais, qui nous a ordonné ces mitzvot, d'allumer, notre Dieu qui nous a ordonné, c'est pas Dieu qui a ordonné, c'est pas Dieu, c'est les Chachamim. La Gemara elle demande, mais Tzivanu, c'est pas Dieu qui nous a ordonné. Et là-bas, la Gemara elle répond une réponse générale sur toutes les lois des Rabbanan, mais on l'apprend curieusement à Hanouka. C'est une réponse générale, mais que la Gemara dévoile à Hanouka. C'est pas par hasard qu'elle dévoile ça à Hanouka. Que pourquoi Vetzivanu? Parce que la Torah, elle rapporte un pasouk. Ouais. Rapporte un pasouk. Lotasur, Asher Yomru. Ouais. Yamin ou Smol. Ne te détourne pas. Même s'ils te disent que la droite, c'est la gauche c'est la droite. Si les Chachamim nous disent de voter à gauche, on votera à gauche. Parce que même si tu dis que la droite, c'est la gauche et la gauche, c'est la droite, on les écouterait. Je donne l'exemple choquant. En général, les Chachamim disent de voter à droite. Parce que les gauchistes, je suis enregistré, c'est des pourris. Mais au niveau de la conception de l'Ashkafa juive, bien sûr, il peut y avoir beaucoup de qualités, mais ils ont l'esprit tordu par rapport à la Torah, de plus en plus. Les droites ne sont pas forcément de folie, puisqu'on a vu que Lieberman est de droite, on a vu que le rapport qu'il y a avec la Torah, donc c'est plus tellement clair, la droite et la gauche aujourd'hui. Ouais. Mais à une époque, les traditionalistes étant plus de droite, alors les hommes politiques de droite faisaient plus d'efforts pour se faire passer pour des gens qui respectaient la Torah, et peut-être qu'ils ont fini eux-mêmes par se prendre au jeu et être un peu plus religieux. Ani le Hadea, j'ai un doute. Mais en tout cas, hein, si les Rachamim disent maintenant, cette année, il faut voter à gauche, il y a marqué, il faut écouter les Rachamim. Je vous donne un truc choquant exprès. J'imagine pas que ça va pas arriver. Ça va arriver demain. Mais c'est ça, Emunat Rachamim. Alors, c'est quoi Emunat Rachamim? C'est pas le prof de Gemara de mon fils. On parle des Gdolim. Des Gdolim, des Gdolé Chachamim, d'accord? C'est qui? Alors, je vous donnerai par mail sous la liste. Le reste, il y a des Chachamim qui sont. Excuse-moi. Hein. Oui. Ouais, le message, il est clair. Juste le lien exact avec Hanouka par rapport à Emunat Chachamim. Je peux juste rappeler la Nekuda. La Emouna qu'on a dans le Nes, ça passe par les Chachamim. Les Chachamim, ils ont dit qu'il y a un miracle dans le Beth Amikdash que personne n'a vu à part. Ah, parce qu'on l'a pas vu. Ah oui, d'accord. Les Chachamim, ils ont dit quand nous, on allume les bougies de Hanouka, on n'a pas l'Emouna en Hachem. On a Emouna dans les Chachamim, quand Emouna en Hachem, ça passe par eux. Parce qu'on n'a rien vu, nous. On n'a rien vu. Alors, c'est sûr que, comme on a Emouna en Hachem, alors les gens qui n'ont pas voulu croire, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais il faut le savoir, que le Ner Hanouka, il y avait beaucoup de sectes juives, plus ou moins. Il y avait les pharisiens du 20e arrondissement, il y avait les Esséniens, il y avait les Sadducéens, ouais, toutes sortes de sectes qui avaient différentes positions, comment dirais-je, théologiques. Alors, tous y croyaient dans le texte écrit, mais ils n'étaient pas d'accord forcément sur la loi orale. Très bien. Il y a fait méode. Il faut savoir que les pharisiens avaient la mitzvah de Hanouka, les autres sectes n'allumaient pas le nerf de Hanouka. Vous croyez que tout le monde a cru Hanouka? Bah putain, ils n'avaient pas, ils n'allumaient pas. Lo, kara, kloum. Quoi, chez mon opposant, chez l'ultra-orthodoxe, Hachem il se manifeste et pas chez moi, Kanira, il n'y a pas eu de miracle. Ils n'allumaient pas la Hanouka. Et c'est pour ça que dans la halachot Hanouka, il y a des halachot bizarres. Il y a une halachot bizarre à Hanouka, il y a marqué que quand maintenant tu as une maison qui fait le coin, il y a une fenêtre là, ouais. La Gemara dit il faut que tu allumes aux deux fenêtres, ou aux deux portes. Là-bas, on parle des portes, aux deux portes. Pourquoi? Il dit mais attends, mais pourquoi? Parce que des fois, il y en a un, il va passer là-bas, d'accord? Et si par exemple, là où il y a le plus de passages, c'est de ce côté, j'allumais que de ce côté-là. Non, le devoir il est sur la maison, je ne vais pas allumer à chaque porte. Non, je dois allumer à l'endroit le plus exposé au domaine public. Et si maintenant,
j'allume là et pas là. Il y a quelqu'un qui passe que de ce côté. Ah, lui, il n'a pas allumé Nerot Hanouka. Mais pourquoi il me juge en mal, lui, que je m'en fous de ce fou? Pourquoi j'allumerais pas? Ça coûte 2 francs. Pourquoi j'allumerais pas? Et le Ran, il pose une question. Il dit, attends, il y a une halakha par rapport à la tfila. Ouais. Quand quelqu'un maintenant, la synagogue de la communauté, ouais, ils sont en train de faire la prière, communauté, voilà. Et il y a une porte, quelqu'un il passe par là-bas, on le voit, il doit rentrer prier avec eux. Parce qu'après, on va soupçonner qu'il ne prie pas. La même notion de Mipnei Achashad. Mais là-bas, il y a marqué, mais quand il y a 2 portes, et qu'il passe par là, non, il n'est pas obligé de rentrer parce qu'on va croire. Il dit non, mais s'il n'est pas venu à Kanyele, il est rentré par l'autre porte. Il demande le Ran, pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi pour la Hanouka, on ne dit pas pareil? Pourquoi pour la Hanouka, on ne dit pas pareil? S'il n'a pas allumé, Kaniré l'a allumé là-bas. Pour la Tfila, on dit s'il n'est pas rentré là-bas, Kaniré est entré là-bas. Donc on ne m'oblige pas d'entrer dans la synagogue. Mais dans la Hanouka, dit si j'ai allumé que d'un côté, le mec il risque de dire s'il n'a pas allumé à cette porte, Kaniré n'a pas allumé à l'autre porte. Je vous réponds pourquoi? Parce que dans Hanouka, il y en a vraiment des gens qui n'allumaient pas. Il y avait vraiment des gens qui n'allumaient pas. Il y a des gens qui ne voulaient pas participer à la fête de Emounat Rachamim, qui ne voulaient pas se mettre sous comment dirais-je, se soumettre au Rachamim, se soumettre aux ultra-orthodoxes. Je ne veux pas. Je veux bien un rabbin beau gosse qui fait des coulottes. C'est comme on m'a raconté une histoire très sympa dernièrement. Il y avait une femme et tout, elle avait fait une bar mitzvah, il y avait 62 personnes qui devaient être à la bar mitzvah. Tu connais cette histoire ou pas? Elle avait donc choisi une dafina avec 60 parties de 60 morceaux de viande. Et elle après dit attends, 60, mais en fait, eux ils viennent. Il a besoin d'une part de plus, 61. Je suis embêté, elle est très embêtée qu'il va manquer une part de viande. Elle voit son chamage qui était là-bas, il était très angoissé. Ah, madame, il n'y a pas de problème. Il est parti, il a acheté chez le boucher du quartier un petit morceau de jambon, ouais, et il a jeté dans la casserole. Et il dit, madame, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a 61, nous part. Ah, comment ça, mais tout est fermé. Non, j'ai acheté en face. Mais il y a un problème. Alors, elle appelle le Rav. Il dit, qu'est-ce que je fais, Rav, etc. Un truc. Alors, il dit, ah, d'accord, ouais, non, c'est Bitoul Berov, comme il y a 60. C'est Bitoul Béchichim. Vous n'êtes pas obligé de jeter, vous pouvez manger, etc. Et elle rencontre 6 mois après le Rav, dit ah Rav, vous savez, maman, je vous bénis. Ah, pourquoi? Non, grâce à vous, j'ai donné une super recette à toutes mes copines. Voilà, donc Emunat Rachamim, il faut déjà savoir poser une question à Rav. Il faut penser Birklal qu'il y a une question, enfin, des minimums de base. Il ne faut pas mal interpréter la question, parce que dans ce cas, dire ah, pourquoi j'étudie? Je montre tout à mon Rav et Zéou. La force de la Torah, c'est que nous, on ne cache rien. Tu vas être maintenant. Moi, je me rappelle, j'avais un taxi qui était musulman, ici, là. Et il me dit, ah, c'est le ramadan et tout, ah, sympa et tout. Et je lui dis, alors, pourquoi vous faites ramadan? Il m'expliquait tout le truc. Bon, je ne vous explique pas parce qu'on n'est pas vendredi. Ah, on est vendredi, on pourrait faire, c'est le vendredi. Oui, dimanche, je fais plutôt du catéchisme, vendredi. Alors, il dit, non, c'est Nian de pas manger pour se mettre à la place du prof. Toute une théorie comme ça, sympathique. Mais qu'est-ce qu'il bouffe le soir quand même? Et globalement, je lui dis, et alors, tu as étudié ça dans le texte? Ah non, pas du tout, non, c'est le imam, ouais, qui m'a dit. J'ai dit quoi, mais tu n'as jamais vu le texte? Ah non, non, nous, on ne regarde pas le texte, c'est lui qui nous dit. Ça, c'est pas Emunat Rachamim dans la Misraël. Chaque juif a un devoir d'étudier toute la Torah. Toute la Torah. Alors, c'est vrai que quand tu n'as pas commencé quand tu étais petit, et que si, et que ça, c'est difficile. Mais normalement, ouais, pourquoi on met nos enfants dans des Talmudei Torah et dans des yeshivot, que même si un jour ils vont travailler, au moins à l'âge de 20 ans, ils sont en mesure d'être autonomes et de faire d'affaires et de finir 3-4 fois le chasse dans leur vie. D'accord? On leur donne les outils pour pouvoir aller à un shiur et pas gober ce que le imam leur raconte. Donc, Emunat Rachamim, ouais, du fait que tout l'Am Israël étudie la Torah, on n'a pas des rabbins comme leur imam. Moi, quand je prépare un cours, d'accord, et je dis Lo Alecha Ligmor, je sais qu'il y a derrière Dan qui va dire Lo Alecha Melacha Ligmor. Je ne peux pas vous faire gober n'importe quoi parce qu'on a tous la même Torah, on doit tous l'étudier. Mais la différence entre Dan, et pas moi, Dan et mon Rav, c'est que comment on comprend la Mishnah, comment on l'applique au jour le jour. Ouais, on a même donné, on ne peut pas se foutre de la tête du monde.
La Torah, elle est dans la main du Ham Israël. Mais l'interprétation avec des tripes de Torah, parce qu'il y a le texte et il y a savoir interpréter le texte dans la bonne direction. Et pour interpréter le texte dans la bonne direction, des fois, tu focalises sur la phrase en oubliant tout ce qu'il y a autour, donc tu n'as pas un esprit synthétique. Ce qu'on appelle Da'at Torah. Quand tu as posé une question à un Rav et tu rapportes une halakha, dit Nachon, tu as raison. Mais là, non. Des fois, il n'a pas tout le temps de t'expliquer. Ouais. Mais il y a Emunat Rachamim. Des fois, quand tu vas chez un grand Rav, tu vas chez Rav Fremkeski, Rav David Abou Khatsera, Rav, je ne sais pas chez quel Rav, il y a une queue, bon, Hachem, assez longue, en plus 2 mètres de séparation. Donc, ça dépasse carrément les frontières du pays. Et tu ne peux pas lui demander, Rav, mais pourquoi? Mais j'ai vu, il y a aussi Emunat Rachamim. Et comme tu sais que le Chacham, quand tu le vois enseigner quelque chose, il raconte pas n'importe quoi. C'est pas juste un marabout. Ouais. C'est pas juste un homme qui fait des brachot et qui a des yeux enflammés de feu. Non, tu vois que c'est un Talmid Chacham. Donc comme maintenant tu poses une question à un Talmid Chacham, il y a Emunat Rachamim. Et on ne peut pas dire à nous aussi, les Arabes, on a Emunat Rachamim. C'est pas Emunat Rachamim, c'est Emunat Chmar. C'est Racham, c'est Racham. Il n'y a pas de Rachamim. Même chez les chrétiens, c'est Racham. Moi, j'avais un copain que j'ai rencontré quand il venait de faire sa guéroute. Et lui, il était chrétien. Il était embauché depuis l'âge de 20 ans par les missionnaires chrétiens pour attirer les juifs vers le christianisme. Et dans sa mission, il allait dans des familles juives, etc. Et il a dit, c'est sympa quand même, eux. Et il allait dans la synagogue, il voit le rabbin qui répondait à des questions que ses curés n'ont jamais su répondre. Il était formé spécialement pour ça, le mec. Malgré tout, il est laissé dans les voies du ciel sont impénétrables, mon fils. Et moi, le ciel, c'est un ciel en béton armé, leur ciel. Hein. Il n'y a aucune éclaircie. Hein. Et du coup, il a fait l'agent double. Une vraie histoire. Il a fait l'agent double, il m'a raconté ça. Et il s'est fait passer qu'il continue à bosser pour l'église. Ouais. Et en vérité, avec ça, il donnait les informations à Yad Le'achim de toutes les tentatives de missionnaires, d'infiltrer des trucs, etc. Jusqu'au moment où il s'est fait démasquer un jour, bien entendu. Ouais. Mais pendant un petit moment, il nous a protégés de ces marchemam bezicham, je ne vais pas dire plus de termes, et je suis enregistré, et donc le Baruch Hashem. Et il m'a raconté une histoire. Ce jour-là où je l'ai vu, qu'il dit, je viens d'envoyer une lettre à mon oncle, le grand archevêque de Lyon. C'est une famille quoi, d'ecclésiastes. Et on parlait de la Torah, du texte, sans la Gemara, sans rien, on parlait de la Torah. Et il parlait du déluge. Et dans le déluge, il dit non, c'est que dans la région d'Israël, Moyen-Orient, truc. Et donc il a fait une lettre montrant les versets. Les versets. Il dit, c'est le grand archevêque de. C'est pas archevêque, c'est quand même. Il est archivêque, quoi. C'est-à-dire. C'est quelqu'un que normalement il a fait des études. Ouais, normalement il a fait des études. Mais pour eux, c'est pas tellement important la connaissance. Eux, c'est du marketing. Ouais. C'est pas des philosophes, c'est du marketing. Le but, c'est de ramener du monde dans leur paroisse. Alors que nous, ouais, la Gemara dit, si tu vois un rabbin qui a beaucoup de fidèles, c'est pas que c'est un bon rabbin, c'est qu'il fait pas suffisamment de réprimandes. Si tu vois un rabbin qui n'a pas beaucoup de fidèles, c'est peut-être un bon rabbin. On ne juge pas la qualité d'un rav à ses élèves, combien il a d'élèves. Mais les élèves qu'il a, ils avancent. C'est comme ça qu'on juge un rav. Alors, s'il arrive à avoir plein d'élèves qui avancent, c'est mieux. Tu n'es pas obligé de dire ah, j'en ai trop, allez, il faut que j'en élimine quelques-uns. Ouais. On n'est pas obligé de les éliminer. Mais on ne doit pas altérer le message pour amener plus de monde. C'est une politique que d'autres religions exercent. Mais il y a des niveaux quand même. Il y a des niveaux, il n'y a pas des rabbins qui vont essayer de ramener les gens à la tchouva. Bien sûr, mais sans changer le message. Non, non, on parle de ça. Oui, bien sûr. Ça s'appelle là, le couloir. Ça s'appelle. Il faut bien amener les gens dans le couloir. Mais quand ils sont rentrés dans le couloir, ils voient qu'au fond du couloir, il y a une presse beaucoup plus grande. Bien sûr, non, j'ai pas dit qu'il faut casser les gens. Tu vas maintenant à l'université devant des chilonim, Hachem va vous brûler tout vif, les amis. Ne mettez pas de la crème solaire, c'est inflammable.
Non, je n'ai pas dit ça, bien sûr. Il faut attirer les gens, mais pas leur mentir. Mais pas leur mentir. Mais justement, là, on va faire bientôt une levée de fonds avec Oel Naftali, qui envoie des abrechim là-bas dans les universités avec le projet Neshama. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, le projet Neshama. Neshama. Vous avez reçu la vidéo? C'est que le Rav, il envoie des conférenciers, des abrechim dans je ne sais plus combien d'universités, 5 ou 6, Tel Aviv, Natania, Herzliya, je ne me rappelle plus toutes les universités. Et il donne des bourses aux étudiants pour venir assister aux cours et qu'ils ne se fassent pas barman et tout pour payer leurs études. Et là-bas, c'est des gens qui arrivent ni Shabbat, ni Kashrut, ni Kippour, et ils leur font Etfilim et Kashrut, et ils étudient après Daf Yomi. Truc de ouf, quoi. Truc de ouf. Mais bien entendu, les conférenciers qui vont faire leur message dans l'université devant des salles de 200, ce n'est pas le message que je suis en train de vous dire. C'est un message qui est beaucoup plus général. D'accord? Beaucoup plus souriant. Beaucoup moins cassant. Hein. L'archevêque. Non, alors il m'a montré la lettre. Il m'a montré la lettre. Il dit, regarde, voilà ce qu'il met. J'ai mis les versets, il n'a pas répondu. Il a posé la question, il a renvoyé, mais il n'a pas répondu. Il tourne autour du pot. Il y avait un conférencier américain qui s'appelle Mizrahi, qui avait fait un match avec un curé sur Torah Box, il y a la vidéo sous-titrée, et il lui rapportait des versets du Nouveau Testament. Qu'est-ce que tu fais de ça? Non, il rapporte un autre verset, mais qu'est-ce que tu fais de celui-là? Quoi, c'est plusieurs Torotes? Tu peux choisir ton livre? Le mec, il n'arrivait pas à expliquer son propre livre. Donc, Emunat Rachamim, ce n'est pas croire à des gens parce qu'ils ont la bracha, parce qu'ils ont la Torah. Ils ont la Torah. Donc, on croit en Dieu quand on croit en eux parce qu'ils ont la Torah d'Hachem. Et on sait que leur message, il est authentique. Il y a eu toute une épreuve dans l'Am Israël à une période, c'était Shabbat Tzvi, qui était un grand Talmid Racham. Donc, on soupçonnait qu'il avait la Torah. Et comme il était fou, il est induit en erreur. Mais c'était une épreuve terrible. Et vous savez ce que ça entraînait, cette épreuve-là? L'assimilation. Pourquoi? Parce que le Ham Israël a trouvé une brèche pour ne plus avoir Emunat Rachamim. C'est l'anti-Hanouka Shabbat Tzvi. C'est comme un dôme. On a tous peur d'un dôme. Tu connais l'histoire de Shabbat Tzvi? Alors, regarde sur Wikipédia. C'est l'histoire d'un mec. Ouais. Shabbatai. Shaftai, Shabbatai. Comme tu veux. Et c'était un juif un génie. C'est pas uniquement un télétravail, c'était un génie. C'est pas uniquement un arabe, c'était un génie. Un génie. Et il a commencé à dire des choses bizarres parce que, alors il y en a qui disent parce qu'il a fait la Kabbalah, il était trop jeune, toutes sortes il était fou. Il a fait une choupa pour se marier avec la Torah, un vrai ouf. Mais les gens, ils étaient tellement illuminés par ce génie, ils connaissaient, tu demandais n'importe quel shéla, ils connaissaient tout. Et pas uniquement superficiellement, profondément. Donc, Emunat Rachamim. Et sur ça, il y a une paracha dans la Torah, que si le prophète, pas le Racham, le prophète qui a dit des prophéties qui se sont réalisées, pas plus que ça. Il te dit un truc de ne pas faire comme la Torah, tu ne peux pas l'écouter. Donc, le Haram, tu n'es pas tout le temps obligé de demander un reçu. Vous m'avez dit ça, mais c'est écrit où? Je veux des preuves, etc. Mais s'il te dit un truc qui semble s'opposer violemment à la Torah, fais gaffe. Taïmouna Hachem, il ne faut pas maintenant que le Rav vienne se substituer à Dieu. Il représente, comme les Rashmonim sont venus représenter Dieu, le Rav, il représente la Torah. Pas uniquement dans la connaissance, mais dans son comportement. Il y a marqué, si tu vois un Rav qui a tes yeux, qui est Malach, Elohim, Astilman Mimeno. Quelqu'un que tu vois il est honnête, il est droit, il pas de traloued. Alors, il va être quelque part l'ambassadeur de Dieu. La Torah en galoute passe par des ambassadeurs. Hachem ne veut plus se manifester. Je me suis suffisamment rapproché de vous, à vous de vous rapprocher de moi, en faisant l'effort de vous soumettre, quelque part, pas complètement, mais en tout cas par rapport à la volonté dans l'halakha, à un homme. C'est difficile cette anava de se soumettre à un homme. Surtout quand on prend de l'âge, comme moi, je commence à prendre de l'âge. Donc il va s'avérer des fois que le possèque à qui je vais poser la question, il a 10 ans de moins que moi. C'est gênant, des fois.
Mais lui, c'est spécialisé dans ça. Mais des fois, il dit, qu'est-ce qui se la ramène? Je me soumets quelque part à un homme. D'accord? Donc c'est une anava. Cet effort d'anava, d'écouter les chachamim, sans comprendre ce qu'ils disent. Des gens, ils sont prêts à faire la Torah même sans comprendre. Mais un rave, non, je ne comprends pas, je ne le fais pas. Mais ce rave-là, est-ce qu'il est authentique? Est-ce que tu as réussi à voir qu'il ne représentait pas la Torah? Maintenant, ce n'est pas écrit dans le verset ce qu'il dit, et qui te fait bénéficier d'un esprit de synthèse, bien entendu, la Torah ne traite pas tous les problèmes. J'ai besoin d'un esprit de synthèse d'un homme pour savoir quel chemin je dois suivre. Les versets et même les Gemarot ne répondent pas à tous les problèmes parce que chaque génération a de nouveaux problèmes. Donc j'ai à chaque fois besoin d'un chacham qui est adapté à la génération. Montre-moi dans la Torah que c'est interdit d'utiliser Internet sans filtre. Montre-moi dans la Gemara, c'est interdit d'avoir une télé. Ah mais pourtant tous les rabbins disent que c'est interdit. Tu n'as pas le droit d'avoir ça. Mais où c'est écrit dans la Torah? Eh bien, ils ont une vision, un recul. Moi, je me rappelle quand Internet a commencé à sortir, ça plus d'une vingtaine d'années. Je me rappelle, je donnais filtre, je parle de filtre. Internet avec filtre sérieux. Ouais. Pas un filtre d'amour, un filtre sérieux. Et donc, je me rappelle, je donnais des conférences à Ashdod à l'époque, et ça commençait à bien se répandre Internet. D'accord? Et la personne, qui était quelqu'un de gentil, il m'amenait, tout ça, il me payait pour la conférence, il était motivé pour qu'il y ait de la Torah à Ashdod. À l'époque, il n'y avait rien. Alors, il m'a dit, mais pourquoi vous les rabbins, vous détournez d'Internet? Il y a plein de cours sur Internet. Pourquoi vous êtes toujours contre la technologie? Il m'a dit. Je dis, vous savez, Ezeu chacham aroé tanolad. Ezeu chacham aroé tanolad. Je ne peux pas traduire. Je n'arrive pas. Demande à ton ami. Ouais. Très belle Aïch. Qui est le sage? Celui qui voit ce qui va naître. Déjà maintenant, il voit ce qui va se passer plus tard. Le Haram, il voit cet outil d'Internet qui est dans la main des goïms. Le Haram, il sait les goïms ce qu'ils ont dans la tête. Il sait que les goïms, ils veulent faire d'argent. Il sait comment on fait de l'argent. En parlant Yetzerara. Donc, il y a des cours de Torah. Bien entendu, il y a des cours de Torah. Il faut bien que le Yetzerara, il puisse attirer les Juifs aussi. S'il n'y a que des cours de catéchisme, ouais. Alors, qui c'est qui aurait pris Internet? Un juif religieux n'aurait jamais osé. Mais non, grâce à ça, j'ai Torah Box, grâce à ça, j'ai ci, grâce à ça, j'ai ça. Oui, mais si tu n'as pas mis de filtre, regarde le pourcentage, ce que les jeunes, ils regardent en pourcentage, en majorité. C'est pas Torah Box. Après, quand ils se marient, ils ont un regard très spécial de la femme, qui est virtuelle. C'est des femmes qui n'existent pas en vérité. Elles sont maquillées. C'est des trucages. Donc, ils sont jamais heureux, les mecs. Ils vivent dans un monde virtuel. On les a détruits. Et ils attendent de leurs femmes des choses qu'ils ne pourront jamais avoir. Quand elles se réveillent, je vous donne toujours la même image, quand elles se réveillent le matin, ouais, avec la plaque de salive qui a séché avec la mèche qui est venue fusionner avec la joue. Et même quand on enlève la mèche, comment encore 3/4 d'heure, il y a comment dirais-je, il y a une incrustation de la mèche dans la joue. Ça, il n'y a pas sur Internet. Elle se réveille maquillée avec le brushing. Tu as cherché dans tous les magasins le coussin qui respecte le brushing. Il n'existe pas. Il s'appelle Photoshop. De quoi? Le coussin qui respecte le brushing? Ah, je sens qu'il y a un problème dans le couple. Non, moi j'ai trouvé une solution. On lui rase la tête. Tu lui rases la tête, il n'y a plus de mèche, c'est tranquille. C'est comme la perruque. Non. Moi, je me réveille toujours avant de me réveiller pour me faire beau. Toujours, je me remets ma mèche le matin. C'est comme la perruque, c'est encore pire. Hein? La perruque, c'est encore pire. Ah, la perruque. Donc, Emunat Rachamim. Emunat Rachamim. C'est encore pire. Emunat Rachamim. Si le Rav Etzraim, il a dit que c'est moutard, c'est pas parce que le Rav Odia, il a dit que c'est assour, que maintenant on va dire que c'est assour. Emunat Rachamim. À mon avis, il parle des perruques d'aujourd'hui. Une parenthèse. Il est où le son? Qu'est-ce que tu dis, Dan? Je dis, à mon avis, il parle des perruques que tout le monde est d'accord que c'est pas bien, quoi. Je pense qu'il parle de ça. Je sais pas. Je connais. Ah, ok. Il n'y a pas de problème, mais je sais que tu rêves de mettre une perruque, Eliaou. Une blonde comme ça avec des mèches rouges.
Ça t'irait bien, remarque. Une belle perruque et une petite moustache, ouais. Ouais, pour Pourim, comme ça. Ah, Khazak. Ouais. Si on est ensemble. Moi, pour j'ai mis des rastotes, moi, pour Pourim. On n'a pas le droit de se dire. Non, rastotes, c'est. Ouais, Rastot, ça va. Bob Marley, attends. Ça, c'est bien. Il a fait être juif, le mec. On reprend, les amis. Concluons. Emunat Rachamim, pourquoi on a besoin d'Emunat Rachamim? Parce que le message de la Torah, il reste identique. Mais la situation changeante, les lachot, elles ne bougent pas. Mais le mode de vie bouge. Shabbat reste le même Shabbat. Kashrut reste la même Kashrut. Même la Kashrut, par exemple. Si tu n'as pas Emunat Rachamim, tu dis, ah, c'est bon, ça a l'air kasher. Mais il y a des technologies que tu ne connais pas. Tu ne connais pas que pour mouler le pain. Ah, maintenant tu sais. Mais les 5 années que tu ne savais pas, ah, tu en as mangé. Et pourquoi? Ah, arrêtez-vous l'odeur, les baguettes, on en mangeait. Mais le Rav, il a dit, ah, le Rav, c'est pour qu'on achète dans sa boulangerie parce qu'il gagne de l'argent, mais je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Tu n'as pas Emunat Rachamim, tu rentres dans des problèmes. Et ça n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de rabbin qui se mette d'argent dans la poche. Parce que si tu crois à cette histoire-là, tant que tu ne l'as pas vue, c'est du lachon hara sur les rabbins. Moi, je n'ai jamais vu de rabbins qui se mettent d'argent. J'ai juste entendu des gens en parler. Donc, j'y crois pas. C'est comme je n'ai jamais vu d'Israéliens qui volaient des Palestiniennes. Bien qu'on dise ça dans la presse. Donc, j'y crois pas. Ah, pourtant, c'est connu que les soldats israéliens ils volent des Palestiniennes. C'est connu. Dans la presse, on le dit. Mais j'y crois pas. Parce qu'on le dit. Mais ceux qui le disent, ils ont l'intention de le dire. Mais ceux qui disent qu'ils parlent contre les rabbins, ils ont la même intention pour manger comme ils ont envie, donc je ne les crois pas. S'il y a eu un rabbin, 2 rabbins comme ça, c'est possible, mais globalement, pourquoi je veux dire que c'est comme ça? Globalement, ce n'est pas comme ça, mais les gens, ils ont l'intérêt de dire comme ça pour se sentir tranquillement. C'est ça, Emunat Rachamim. Emunat Rachamim, c'est même si tu auras toujours des Shabbatai Tzvi, toujours des rabbins bidons, pourquoi dire qu'en général, ils sont bidons? Donc tu as un problème d'Emunat Rachamim. Tu as bonne conscience de dire que je ne crois pas parce qu'une fois, j'ai eu un rabbin. Mais sans les rabbins, tu n'as pas Hachem. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative autre que les rabbins pour savoir le mode de vie que je dois avoir aujourd'hui. Est-ce que je dois mettre un filtre sur Internet? Ce n'est pas écrit. Mais si tous les rabbins de toute obédience, de toute forme de kippa confondue, disent qu'il faut mettre un filtre, ça prouve bien que ce que les orthodoxes ils ont dit il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est admis de tous. Aujourd'hui, non. À l'époque, pas tous les rabbins partageaient cette opinion. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec ça. Qu'une famille ou un homme, n'importe qui n'a pas de filtre, ouais, c'est pas shoot, il fait rentrer à la maison sa touma. La Touma, même qui ne va pas rentrer sur des sites spéciaux, ouais, il y a des photos qui rentrent, il y a des choses qui rentrent, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Donc Hanouka, quand on allume les bougies de Hanouka, il faut aussi penser à appeler Bézek ou autre chose pour faire un filtre. Parce que si j'ai Emunat Rachamim, et c'est mon attache à Emunat Rachamim par les bougies de Hanouka, qui me font allumer, à l'époque, ils ont dit il y a eu un miracle, à l'époque, ils ont interprété tout, mais nous, on n'a rien vu. Alors aujourd'hui, quand j'allume bougie de Hanouka et que je fais complètement abstraction de ce que tous les rabbinim disent qu'un juif doit faire, alors ça s'appelle du folklore, ça s'appelle plus accomplir une halakha. C'est du folklore. Donc, Bezrat Hashem, que Hashem nous aide, d'avoir de l'humilité. Parce que pour écouter les rabbins, il faut de l'humilité. Des fois, les rabbins me disent des choses qui me contredisent. Je n'ai pas envie, ça me saoule. Qui dit, qui truc. Alors, si c'est un rabbin et que il n'est pas connu, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle un baba. Cool. Ouais. Alors bon, lui, c'est d'ailleurs. J'ai pas dit, t'entends sur Internet, tel ravida, ça d'ailleurs. Maintenant, si tu as des rabbins reconnus, d'où je sais qu'un rabbin il est connu, c'est que les rabbins viennent chez lui pour poser des questions. D'accord? Quand il y avait le corona, les rabbins ils sont partis chez le Rav Chaim Kanievski. Est-ce qu'on ouvre les shivas? On n'ouvre pas les shivas. Que les rabbins soient Ashkenaz, Séfarad, Témani, truc, ouais. Donc on voit que si tous les rabbins vont chez lui, ouais, c'est qu'ils représentent la volonté divine aujourd'hui. D'accord? Comme maintenant il y avait Rav Odia Yosef, ouais, et on ne faisait pas quelque chose sans aller demander tous les Rosh Yeshiva, tous les trucs. On allait demander au Rav Odia Yosef. Et si tu dis ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais c'est tout, c'est comme ça. Là, ça m'embête, ça t'embête. C'est Hachem qui te parle. Mais non, c'est pas. C'est Hachem. En galoute, c'est Hachem qui te parle. Alors pourquoi tu dis Vetsivanu dans la Netilat Yadayim, c'est des Rabbanan. Les Nerot de Hanouka, c'est des Rabbanan. Les Nerot de Shabbat, c'est des Rabbanan. Ouais. Il y a de faire le mikvé sur les ustensiles en verre, c'est des Rabbanan. Et tout ça, on dit Vetsivanu. Quand on fait la Tvila des Kélim en verre, c'est des Rabbanan. Tout ça, on dit Vetsivanu. Pourquoi?
Toutes les tfilotes qu'on fait, c'est des rabbanan. Toutes les brachot qu'on fait, c'est des rabbanan. La kippa qu'on met, maximum, c'est des rabbanan. Le tzitzit, quand il n'est pas en laine, c'est des rabbanan. On est entouré par des rabbanan. Donc si maintenant tu remets en question les rabbanan d'aujourd'hui, pourquoi tu acceptes les rabbanan d'avant? À l'époque, tu n'aurais pas fait. Qu'est-ce que ça change? À l'époque, tu n'aurais pas fait. Et à l'époque, il y en a qui ne faisaient pas, Vémet. À l'époque, il y en a qui ne faisaient pas. Ils ne faisaient pas les dynimes des rabbanan. Ah non, moi, ce qui est écrit dans le Shouron, je fais, et c'est tout. Mais de quoi? Ça devient d'Oraïta. Puisqu'il y a un passou qui m'oblige d'écouter les rabbanan, ça devient d'Oraïta. Et d'ailleurs, le Ran, il demande, alors pourquoi il y a des différences d'Oraïta et des rabbanan? Pourquoi on dit ça fait que des rabbanan les koula? Il demande le Ran, puisque c'est d'Oraïta. Ah, il y a une réponse, mais en tout cas, la question, elle est intéressante. C'est que c'est mamash d'Oraïta. C'est mamash d'Oraïta qu'on écoute les rabbanan. Comment? C'est d'Oraïta. C'est d'Oraïta dans la lettre. Ouais. Il y a un pasouk qui inclut tous les dynimes des rabbanan. C'est la Gemara dans Shabbat Kav Gimel qui dit ça. Un tel point que le Rambam, lui, il a un chidouche, que quand maintenant il y a un sage qui s'oppose au Sanhédrin, ouais, ils ont tous tranché une certaine halakha, il s'oppose, et il accomplit l'halakha qui va contre la majorité, il s'appelle un Zaken Mamre, il est condamné à mort. Le Rambam, il dit même s'il s'oppose sur un din des Rabbanan, il est condamné à mort. Pourquoi? Parce qu'un din de Rabbanan, c'est comme de Raïta. On le condamne à mort parce qu'il s'est opposé à un din des Rabbanan. Les amis, que Hachem nous donne des forces, d'avoir l'humilité de se soumettre à des gens qui sont comme nous, mais qui ont comme différence avec nous, qu'ils ont passé leur vie à comprendre la volonté divine dans les textes, et pas uniquement dans les textes. Ils ont également des rabbins qui leur ont appris à étudier. Ils n'ont pas appris sur Internet la Gemara. Comme ça on étudie, comme ça on n'étudie pas. Ce n'est pas un mode de vie convenable. Plutôt fait comme si ils ont été formés par les rabbins, qui ont été formés par les rabbins, qui ont été formés par les rabbins, et qui ont été formés par Moshe Rabbeinu. Il y a une massorette, il y a une transmission de génération en génération. Kol Gadol, chaque Gadol qui commence à prendre de l'âge, il va voir son Talmud. J'ai reçu de tel Rav ça et ça et ça. On ne fait pas comme si, jamais, même si la situation semble s'y prêter, jamais, c'est la ligne rouge. Ils reçoivent eux-mêmes des indications qu'ils ont reçues de génération en génération, des choses qui ne sont pas écrites, qu'ils ont des sodotes de leur chachamim, que nous, on ne comprend pas, on ne sait pas c'est quoi leur source, mais on leur fait confiance. Nitrazek, Bemunat Chachamim, et comme ça, on fera que Hachem dit, ah, on accepte mes ambassadeurs, on aime mes ambassadeurs. Dit le roi peut enfin retourner dans sa maison, il sait qu'il a suffisamment d'ambassadeurs en dehors de sa maison pour reconstruire sa maison, réintégrer sa maison, et dans tout Eretz Israël, dans le monde entier, il aura ses ambassadeurs, il n'y aura plus de raison de la détruire, elle est protégée, elle est représentée. Bezrat Hashem, Shah Geoula, Yeh. Ayom, Bezrat Hashem. Ayom. Amen. Chanukah Sameach. Shabbat Shalom. Shalom. Voilà. Il y a des gens qu'on oublie, mais ce gars-là, on ne l'oublie pas. Il ne tombe pas à l'eau, il tombe à là. Comment? D'accord, très bien, super. Il n'y a pas de place, mais je peux essayer de faire serrer un piston. Il est dans quelle fac? Il est à Bar-Ilan. Bar-Ilan, d'accord.